Au sommaire d'Actu 3V, le concept de la vente à domicile, les préparatifs du tournoi de beach soccer à Gundershofen, petite escapade entre artistes au Winstein et tout de suite la mise en route de la halte éco-durable à Niederbronn-les-Bains. Aujourd'hui, l'Alsace compte 81 gares rénovées sur son réseau qui en comprend 159. L'une d'entre elles, située sur notre canton, a eu droit dans sa rénovation à une vraie touche d'originalité. Vendredi 6 juin, de nombreuses personnalités du monde politique et de la SNCF ont fait le déplacement en gare de Niederbronn-les-Bains où sur le quai, une foule de journalistes les attendait. Et ce qui a réuni tout ce petit monde, c'est ceci, l'inauguration de la première halte éco-durable, un concept de gare plutôt écolo dont nous avions fait l'écho dernièrement. Une réalisation unique sur le territoire national, une vitrine des nouvelles ambitions environnementales de la SNCF. Il s'agit de faire en sorte que l'entreprise, dans ses réalisations, soit plus respectueuse des critères de développement durable. Et donc la SNCF et la région moduleront ainsi leurs efforts et leur participation financière à la hausse en fonction des surcoûts qui sont liés en fait au traitement de haute qualité environnementale. Adrien Zeller, président de la région Alsace, en voyage dernièrement au Québec, avait pu apprécier l'utilisation très répandue du bois dans la construction. Il s'est du coup interrogé sur l'absence d'un tel matériau dans la conception de cette structure. Et la réponse de l'architecte ne s'est pas fait attendre. L'ambition que nous avions, ce n'était pas simplement de réaliser un objet unique à Niederbronn, c'est aussi de proposer une sorte de mécano de façon à inonder la France entière de gares de ce type-là. Pour l'ensemble de ces acteurs économiques, c'est l'aboutissement d'un vrai projet de développement durable avec dans l'espoir d'autres implantations. Selon la Fédération de vente directe qui regroupe plus d'une centaine d'entreprises françaises, la vente à domicile est une activité en plein essor avec la création de 21 000 emplois en 2007. De l'électroménager aux télécommunications, en passant par les accessoires de mode, on compte dans le Bas-Rhin 2500 vendeurs ou vendeuses à domicile. Evelyne Laufer est l'une d'elles. J'ai choisi la vente à domicile puisqu'elle me permet de concilier vie de famille, vie professionnelle, de rencontrer du monde, de me faire des amis, de porter les bijoux que je vends. Et surtout de choisir mon emploi du temps, essentiellement. Evelyne s'est lancée dans la vente à domicile il y a 4 ans pour compléter ses revenus. Elle a aujourd'hui pu arrêter son activité principale et pense déjà à monter sa petite équipe de vendeuses. La vente à domicile, pourquoi ça marche ? Les gens sont beaucoup plus détendus lorsqu'ils sont chez eux que lorsqu'ils ont des courses à faire. Donc c'est vrai que la clientèle quelquefois est ciblée, d'autres fois non. Donc souvent des personnes avec des enfants qui ont moins l'opportunité de se déplacer et qui justement en profitent pour recevoir famille et amis eux, pour un moment sympathique, découvrir ensemble et surtout se faire conseiller entre elles. Une rencontre conviviale entre amis, dans laquelle on se fait plus facilement plaisir, sont peut-être les secrets d'une bonne vente. Mais avant cela, il faut cibler la clientèle. Un long travail de démarchage est nécessaire. Essentiellement du bouche à oreille, des personnes que je rencontre en ville, surtout lors des présentations. Un secteur qui marche, mais le métier de vendeuse ne s'improvise pas pour autant. Evelyne reçoit régulièrement des formations de la part de son entreprise. Et pour en savoir plus sur la vente à domicile, vous pouvez vous rendre sur le site internet de la Fédération de vente directe. Les 27, 28 et 29 juin, un nouveau genre de football va faire son apparition au stade Charles-Jung à Gundershofen. Il s'agit du beach soccer. À la source de ce premier tournoi unique en Alsace du Nord, l'association sportive Gundershofen. Depuis janvier, les anciens et membres actuels du club s'activent dans les coulisses de l'événement pour accueillir les 300 joueurs attendus. Mais d'ailleurs, c'est quoi le beach soccer ? C'est du football qui se joue pieds nus sur un matelas de sable de 25-30 cm. 270 mètres cubes de sable vont être déversés à Gundershofen, une vraie plage brésilienne d'où est d'ailleurs originaire ce sport. Autour de l'événement, de nombreuses autres animations, comme par exemple la Mega Beach Party le samedi. Le soir à partir de 22h, c'est-à-dire ce sera la fête avec une beach party, avec un DJ de renommée internationale. Et le vendredi soir, nous proposons un tournoi pour les plus de 35 ans avec une soirée dansante. Et pour connaître les détails du programme, direction Internet.
Vous aimez l'art? Si c'est le cas, c'est au Windstein que vous vous êtes rassemblés dimanche dernier pour le 20e anniversaire de la rencontre artistes, peintres et touristes organisée par le Windstein Animation. C'est dans un cadre bucolique où création et bonne humeur se sont mélangées. Mais pourquoi ce lieu? Plus ou moins les peintres, les anciens qui sont déjà morts maintenant, qui voulaient organiser ça pour leur plaisir, parce qu'ils trouvaient que la nature ici, que le paysage était adéquat. Les artistes ne diront pas le contraire. Ils étaient environ 70 à exprimer leur talent de différentes manières. La peinture classique était bien au rendez-vous, mais de nouveaux styles ont fait leur apparition. À l'eau ou à l'huile, au pinceau ou à la spatule, pour ce 20e anniversaire, l'originalité était au rendez-vous, pour donner un coup de jeune à cette manifestation. Qui dit anniversaire dit cadeau, et dans ce cas, quelle est cette belle surprise? Ils ont fait un peu des surprises, ouais, bon, comme un puzzle. Il y aura peut-être une image qui va sortir. Il y aura surtout une image qui va sortir. Le résultat fut dévoilé en fin de journée. Les visiteurs ont ainsi pu observer le fruit d'une journée de travail.